Alors, bon, vous ne va sans ignorer qu'être député, c'est d'abord légiférer. C'est d'abord faire la loi, faire des propositions de loi en application d'un projet, d'un programme. En principe, le projet présidentiel, si on veut avoir une majorité à l'Assemblée. Et puis, il y a aussi toutes les interventions locales, puisqu'on représente un territoire, on représente une sixième, dans le cas particulier, la 6e circonscription. Alors, les points forts du projet au niveau national, eh bien, c'est de participer à reconstruire ce qui a été complètement détruit et détricoté pendant les 5 années de Nicolas Sarkozy, sur la base du projet de celui qui a été élu président de la République, c'est-à-dire François Hollande. Donc là, une démarche claire et, en ce qui me concerne, enthousiasmante et enthousiasmée, puisque je viens de passer 5 ans dans l'opposition, ce qui n'était pas rien. Au niveau local, eh bien, évidemment, un député doit aussi représenter ses citoyens. Il doit avoir le sens de l'intérêt général. Il doit avoir le sens, il doit pouvoir travailler, devoir travailler avec les élus de la circonscription, mais également avec les associations, mais également avec les citoyens, de manière à non seulement suivre les lois, voir si elles sont efficaces, comment elles sont reçues sur le terrain, et faire remonter les difficultés, en effet, que nos concitoyens ne manquent pas de rencontrer, en particulier en matière d'emploi, en matière de santé, en matière de vieillissement, de dépendance. Donc autant de thèmes qui concernent très directement la vie quotidienne des Français. Oui, un député, ce n'est ni un super maire, ni un super conseiller général. Quand on est député, on ne crée pas de crèches, on ne met pas en place des transports. Par contre, on fédère l'ensemble des initiatives, on rassemble, et sur cette circonscription en particulier, ce qui est particulier, c'est que nous avons un territoire très urbain, grande ville, et puis des territoires très ruraux. La première des choses que ne doit pas faire un député, c'est monter les uns contre les autres, parce que ça a des conséquences graves. D'autre part, c'est assurer les services publics, par exemple sur les secteurs ruraux, qui ces 5 dernières années se sont vus abandonnés. Donc être en appui à ces secteurs ruraux qui ont besoin de l'appui d'un député, non seulement pour se développer, mais pour garantir le même accès, que ce soit l'accès aux soins, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, sur ces 2 territoires. Enfin, je crois qu'il y a des grands dossiers comme Airbus, par exemple, sur la ville de Colomiers, sur la ville de Tournefeuille, qui sont des dossiers très importants et qu'il nous faut défendre au niveau national. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire dans les 5 années qui viennent de passer, ce que je continuerai à faire maintenant, aujourd'hui. Non seulement je crois que ça sert à quelque chose, mais je pense que c'est indispensable, parce qu'un projet, un programme politique avec un grand P, hein, qui n'est pas de la gestion courante, habituelle, et c'est pas dans mon, si vous voulez, comment dirais-je, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas minorer l'action locale, au contraire. Mais un député, ça doit en effet légiférer, c'est-à-dire faire la loi. En démocratie, et heureusement, s'il n'y a pas de député, il n'y a pas de démocratie. Et le rôle du député, même s'il paraît amoindri aujourd'hui par 5 années de sarkozysme, où il faut bien le dire, les députés comptaient pour très peu de choses. C'était le président qui dirigeait, qui imposait. Et la plupart du temps, les députés avaient à peine la parole. Ceci est terminé. Le législateur, les députés auront la place qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire non pas seulement des gens qui sont godillots et qui acceptent tout et n'importe quoi, mais qui, en fonction de l'intérêt de leurs convictions d'abord, de leur prise de position et de l'intérêt général de leurs concitoyens, peuvent amener, non seulement légiférer, mais amener des propositions de loi ou des amendements à des lois qui correspondent à la représentation qu'on appelle représentation nationale. Encore une fois,
Il ne s'agit pas de se substituer aux élus locaux qui ont toute leur légitimité, qui sont élus au suffrage universel. Et d'autre part, il faut être honnête, je crois, pour les gens. Je crois qu'il ne faut pas être candidat aux législatives simplement pour préparer des échéances locales. Je crois que c'est pas honnête, on se trompe et quelquefois on peut arriver à manipuler. Mais ce que j'ai à rajouter, c'est que les élections qui viennent d'avoir lieu, l'élection présidentielle, ont bien montré que nos concitoyens attendaient un vrai changement. Un changement de politique, un changement aussi dans la manière de faire de la politique. Et je crois qu'ils l'ont approuvé en majorité, ce projet-là, et je crois que pour qu'il puisse en effet s'appliquer, il faut donner réellement une majorité à l'Assemblée nationale. Je suis parmi les députés qui avaient aux primaires choisi François Hollande. J'étais un petit peu seule d'ailleurs à l'époque, et donc évidemment je demande à nos concitoyens s'ils veulent réellement avoir une majorité loyale, efficace, mais pas forcément godillot, eh bien je les invite à voter pour moi.